puisque c'est quand même quelque chose auquel vous vous intéressez depuis longtemps, la politique, mais là, c'est éminemment politique, les réflexions que vous avez conduites, en fait. Alors, c'est politique, oui. Alors, je cache pas que jeune, j'ai fait une aversion pour les partis politiques et les dirigeants politiques pour tout un tas de raisons. Je vous ai entendu dire que vous n'avez jamais voté. J'ai jamais voté, ouais. J'ai jamais voté. Expliquez-nous ça un petit peu. Alors, j'ai jamais voté tout simplement parce que je ne crois pas aux partis politiques. Alors ça, c'était au début. Maintenant, ma réflexion, j'ai été plus loin dans ma réflexion. Je ne crois pas qu'on vit dans une société, une démocratie. Je ne vois pas mon pays comme une société démocratique. Je pense que tout un tas d'événements l'ont prouvé. Que ça soit le référendum de 2005, que ça soit l'épisode Covid, que ça soit il y a tout un tas de choses qui nous montrent par A plus B que on n'est pas dans une démocratie. Je ne crois pas, si je vais plus loin, je ne crois pas en la démocratie représentative, parce qu'encore une fois, ceux qui nous représentent, je me suis jamais senti représenté par nos présidents respectifs, encore moins Macron. Et parce qu'on vit dans une société aussi biaisée dans laquelle les médias de masse sont influencés, pour ne pas dire corrompus, et à la solde de tout un tas d'entités plus ou moins obscures et qui teintent radicalement le choix des Français. Et donc, on se retrouve ensuite à des élections présidentielles où on a le choix parmi un nombre très très réduit de candidats qui sont sélectionnés, je ne sais par qui. Et donc, on se retrouve avec une liste très courte. On dit, voilà, tu as ce choix entre 16 personnes ou 17 personnes. Non, moins 11. 11 personnes, voilà, 11 personnes. Et voilà, c'est ton choix. Ah bon, mais j'ai pas choisi. Ah ben oui, mais tu sais, voilà. Donc, pour moi, c'est pas ça la démocratie. Et donc, j'ai jamais cru, je me suis jamais senti proche des candidats pour tout un tas de raisons. Et encore moins ceux qui arrivent en finale, au deuxième tour. Ouais, parce alors, qu'en 2017, oui. Ouais. Donc vous aviez regardé les candidats. Bien sûr, j'ai étudié les candidats. Ouais. Les 11, dont j'étais. Oui. Vous avez étudié, et vous savez que beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Ça veut dire que vous intéressez... La très grande majorité l'ont pas fait. Ouais. Les gens, ils se contentent de ce qu'on leur donne à la télé. C'est-à-dire sur les 11 candidats, on en parlait en gros de 5. En gros, hein. Il y avait... C'était Madame Le Pen, Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon, Monsieur Fillon et Monsieur Hamon. Voilà. Ouais. Et puis les 6 autres, on n'en parlait quasiment pas. Alors certains, on n'en parlait pas du tout. Ouais. Donc déjà, ça vous a frappé, ce genre-là. Et néanmoins, vous êtes quand même allé regarder vous-même ce que disaient les 11 candidats. Ouais, ce que je disais dans l'interview avec Omerta, je pense que le devoir citoyen, déjà, commence par se renseigner. C'est la base de tout. Si on se renseigne pas, on laisse ceux qui nous dirigent, en tout cas les instigateurs, le soin de nous donner, de nous abreuver, de nous bombarder d'informations biaisées. Et donc, en 2017, la première chose que j'ai fait, quand on a eu cette liste très courte de candidats, j'ai été faire mes recherches sur chacun des candidats. Et ma conclusion, elle est très rapide et je pense que j'ai pas eu besoin de très longtemps pour faire ma conclusion. C'est que le pire des candidats, c'était Emmanuel Macron. Pour tout un tas de raisons qui me paraissaient évidentes à l'époque, notamment que il n'a pas d'expérience en politique. Premièrement, c'est pas le pire des défauts, mais ça se rajoute, et que c'est un banquier de la finance, et pas des moindres, de la banque Rothschild, avec tout ce que ça implique. Et en plus de ça, il avait déjà des scandales plus ou moins étouffés sur lui. Donc, il y a tout un tas de trucs qui m'ont... Et puis, quand on s'intéresse au personnage et qu'on voit ses interviews, ce qu'il a répondu, de son implication ou non-implication dans la vie de la société française, on comprend très vite que lui, s'il est candidat et que s'il est élu, on va passer un sale quart d'heure.
Et donc, voilà, j'ai fait à peu près la même analyse avec tous les candidats. Mais je croyais pas forcément, je croyais pas forcément dans ce système d'élection. Et pour autant, et c'est là que je vous renvoie un petit peu la balle, j'ai quand même dit sur un statut Facebook en 2017, voilà, si je ne crois pas au système, je ne vote pas, mais s'il fallait voter pour un candidat, ça serait pour Monsieur Asselineau. Et pourquoi vous avez dit ça? C'était gentil, merci, mais pourquoi vous l'avez dit? Parce que vous aviez fait preuve un petit peu d'intuition, de recherche personnelle, vous n'aimez pas vous laisser dicter ce qu'il faut penser, vous aimez juger par vous-même en fonction des discours, de ce que vous lisez. Comment ça? Pourquoi, par exemple, ce que vous dites, qui est évidemment très, très aimable, mais pourquoi ça n'a pas été le cas d'autres? Ce que vous reprochez finalement à nos compatriotes, et notamment aux jeunes, c'est de ne pas porter d'attention, de ne pas faire cet effort, de ne pas travailler, de ne pas exercer leur sens critique, leur regard critique. Alors, pourquoi vous et pourquoi pas un autre? Déjà parce que à chaque fois que je voyais des débats ou des échanges entre les candidats et d'autres personnes qui leur posaient la question, il y avait un truc manifeste, c'était qu'ils ne connaissaient pas le dossier. Donc forcément, quand la personne qui veut être président de ton pays, donc représenter ton pays et ton peuple, tu leur poses des questions qui me semblaient essentielles au débat politique et que ils bug, ils regardent et ils cherchent une réponse en l'air. Bah ça donne pas envie de voter pour lui. Et le seul candidat à l'époque qui répondait et qui connaissait ses chiffres et qui avait pas besoin de chiffres de fiches pour répondre, c'était vous. Donc déjà ça rassure. Le simple fait de connaître son sujet, déjà ça rassure. Et j'avais pas l'impression que je voyais la même chose chez les autres candidats. Encore moins quand on arrive au débat final entre Marine et Macron et que ils se lancent des pics. Alors c'était pic sur pic. Et puis des questions comme ça jetées à l'aveuglette pour déstabiliser le candidat en face et personne n'était capable de répondre. Donc moi, ça m'a rassuré dans le fait que j'ai bien fait de pas voter. Et pour autant, pour en revenir à votre question, le savoir, il y a un célèbre rappeur qui disait « Le savoir est une arme ». Et c'est essentiel aujourd'hui pour n'importe quel citoyen français de prendre part au débat politique. Et pour prendre part à ce débat, il faut s'instruire. Il faut se renseigner. Aujourd'hui, on a l'outil le plus puissant de l'histoire de l'humanité, qui s'appelle Google, qui peut, avec quelques clics, avec un geste très simple, nous renseigner sur pratiquement tout de notre monde. Et pour autant, il n'y a personne qui fait l'effort de taper tel ou tel nom. Il y en a, mais ils sont minoritaires. Ils sont très, très minoritaires. Alors, c'est tout ça, je suis 1000 fois d'accord avec vous, sauf qu'il y a quand même, si vous me le permettez, une petite contradiction entre le fait de dire que vous ne votez pas, que vous ne croyez plus dans la politique, et pourtant, là, je ne suis pas vraiment d'accord, mais et pourtant, vous dites que c'est important, et ça, là, je suis d'accord, que les gens fassent cet effort de se renseigner. Parce qu'il y a quand même un point, c'est que si on ne vote pas, il se passe quoi, en fait? Il se passe rien. C'est-à-dire, s'il y a une abstention majeure, moi je vois souvent des gens qui disent on va pas voter, on va s'abstenir, il y a 80% d'abstention, et ils sauront pas quoi faire. C'est pas vrai, ils sauront très bien quoi faire. Hein, si les gens ne vont pas voter. En fait, pour changer les choses, vous serez d'accord avec moi, je pense, et nos téléspectateurs aussi, que pour changer vraiment les choses, il faut arriver au pouvoir. C'est pas des manifestations en tournant en rond Paris rive gauche comme ça tous les samedis qu'on change quoi que ce soit. Il faut arriver au pouvoir. Et pour arriver au pouvoir, il n'y a que deux façons que je connaisse. Il y a la façon illégale avec un coup d'État militaire ou une révolution. Alors il y a des gens qui parlent de ça, qui parlent, mais enfin en pratique, moi je ne vois ni coup d'État militaire ni révolution arrivé. Lorsqu'il y a eu l'affaire des Gilets jaunes, finalement, ça a été réprimé et puis ça n'a pas été très conclusif en définitive. Alors peut-être qu'on verra, mais une révolution, c'est quand même quelque chose de très lourd. Ça veut dire les gens qui mettent en jeu leur vie, même, je suis pas sûr
et que ce soit tout à fait encore d'actualité. Et puis l'autre façon, c'est l'arrivée par la voie légale, c'est-à-dire par la voie des urnes. Et donc si moi j'ai fait le choix, comme vous le savez, il y a 17 ans et demi, même en étant dans un contexte d'adversité extraordinaire. Hein, vous, on vous a, je crois, fermé vos pages Facebook quand vous faisiez des... Nous, on nous invisibilise. On fait comme si nous n'existions pas. Je connais ça. Vous connaissez. Vous êtes là sur une chaîne de